Bienvenue à tous dans French Listen, le podcast où on s'aventure dans les recoins parfois poussiéreux, mais fascinants de la langue française. Je suis Bernard et je suis avec Sandra, prête pour explorer les mots dont on ignore même l'existence. Toujours prête. D'ailleurs, j'adore ce thème parce que franchement, le français a de ces mots. Je veux dire, qui aujourd'hui utilise UBAC dans une conversation? À part toi peut-être, Bernard. Toi et tes vélos rétro? Ah mais justement, alors écoute, j'ai cru que UBAC c'était une marque de vélo ancien. Ma grande spécialité, tu sais, j'étais devant une salle pleine d'étudiants, je parlais de randonnée et paf, je cale UBAC en pensant impressionner. Sauf que, en fait, l'UBAC c'est le versant d'une montagne à l'ombre, pas un vélo. Super moment de solitude, je me suis senti, je sais pas, époustouflé, mais dans le mauvais sens. J'adore, j'imagine très bien la gêne. Mais tu vois, UBAC, c'est typiquement le mot qu'on lit, jamais qu'on dit. Et puis, prends flâner. Tout le monde dit ça à Paris, mais son vrai sens, c'est plus que traîner ou se balader. C'est s'abandonner à la rêverie, un peu hors du temps. C'est pas juste regarder les vitrines. Totalement. Et puis il y a époustouflant, que personne ne place jamais sans air solennel. Alors que c'est génial ce mot. Mais pourquoi ces mots, ils restent enfermés dans le dictionnaire? Même les locuteurs natifs les zappent. Je pense que c'est l'effet mot rare. On n'ose pas, on a peur du regard de l'autre, ou de se planter comme toi. Mais c'est justement ce qui les rend savoureux si on arrive à les sortir, non? Tu sais ce qui m'est arrivé en reportage? J'ai placé saperlipopette pour exprimer ma surprise. Je croyais que tout le monde connaissait. Les collègues m'ont regardé, genre, est-ce une insulte ou une incantation? Je jure, jamais vu autant de sourcils levés d'un coup. Saperlipopette, ça sonne comme une exclamation de dessin animé. J'adore. Mais dans un bureau de journaliste, ouais, ça doit faire son effet. Et t'as d'autres exemples, genre des mots comme fiduciaire, pas le mot qu'on sort à l'apéro. Exactement. Ou farfelu. On l'entend parfois, mais franchement, qui sait encore d'où ça vient ou pourquoi ça sonne aussi rigolo? Il y a une espèce d'aura démodée autour, alors que parfois c'est pile le mot qu'il faut. Tu crois vraiment que ça va revenir à la mode, ces mots-là? Ou ils vont juste s'endormir dans des mots croisés? Les modes, c'est cyclique. Regarde, des gens s'appellent Marcel ou Germaine maintenant, donc tout est possible avec farfelu ou saperlipopette. En parlant de donner une vie à ces mots, tu te rappelles cette citation d'un vieux film français où le héros dit « c'est époustouflant ». J'ai tenté de placer ça l'autre jour pendant une sortie vélo. Autour de la table, ça a capoté. Il y a eu un blanc, puis une copine qui a cru que je me moquais d'elle. Comme quoi, tout dépend du contexte. Justement, faut choisir son public. Mais imagine, si chaque fois qu'on parlait entre amis ou collègues, on glissait un mot rare, et que personne ne réagissait. Je trouve ça drôle, ou triste, enfin, un truc à tenter. À force, on crée l'habitude et sans s'en rendre compte, ces mots sont revivent. Comme un totem secret dans les discussions. C'est ça, donner envie, un mot à la fois. Alors, et si on lançait un vrai jeu? Genre, chacun doit caler un mot presque oublié pendant la semaine et, partager les réactions. Il y aurait des perles. Attends, tu veux dire faire comme un jeu de rôle? Comme tu commandes un café en glissant UBAC ou farfelu, voir si la serveuse suit? Exactement. Ou, allez, mieux, on invente une mini-histoire ou une impro avec 3 mots peu courants. Fiduciaire, flâner, saperlipopette. Ça donnerait du fil à retordre. Et hop, on partage ça sur les réseaux genre challenge et tout le monde peut participer. C'est là que ça devient vraiment fun et contagieux. Imagine un petit atelier en ligne. Chacun ramène 3 mots chelous du vieux français et on doit les glisser dans une histoire collective. Le feeling d'un cadavre exquis mais version vocabulaire. Et pour booster le tout, tu crées un rendez-vous toutes les semaines. Des défis sur Insta ou Twitter. On utilise, je sais pas, époustouflant dans une publication. Le plus créatif gagne un clin d'œil honorifique et beaucoup d'admiration. Et pourquoi pas un jeu de société maison? Chacun pioche un mot bizarre et doit inventer une phrase ou deviner le sens. C'est parfait pour un dimanche pluvieux, non? On peut reprendre le même principe à l'école ou avec les collègues. Tu tires 3 mots d'un sac, tu fais une scène improvisée, c'est un peu fou mais ça ancre les mots dans la mémoire. Et encore, ce côté ludique, ça donne envie d'apprendre.
Pas comme à l'école où on priait juste pour pas se faire interroger. Tant qu'à être créatif, imagine le sourire des enfants, ou même des adultes quand ils pigent enfin Ubac ou fiduciaire, juste en s'amusant. Le jeu, c'est... Ouais, c'est magique pour ces mots-là. J'imagine déjà les ateliers. 3 mots, une histoire simple, puis on lit à voix haute. Surtout, pas de honte pour les maladresses. Franchement, j'en ai fait des tonnes. Et le partage, ça crée du lien. D'ailleurs, on pourrait élargir le défi aux familles. Le dimanche, chaque membre propose un mot rare et à la fin, on vote le plus farfelu de l'année. Je sens que Farfelu va finir champion du monde si c'est toi qui joues. J'aime l'idée d'un récit collectif où chaque paragraphe utilise un mot qu'on n'a jamais entendu la veille. Ça booste la créativité. Et, honnêtement, j'ai toujours rêvé d'écrire un polar avec Ubac caché dedans. Ah ouais, version Cluedo littéraire. Ça manque dans nos apéros. Et puis, n'importe qui peut entrer dans la boucle via les réseaux avec un post, une story, un hashtag. Celui qui place son mot de la façon la plus, inattendue, il gagne. Glory Digital. Et avec les plus jeunes, tu leur donnes un petit quiz, tu les fais rire avec des phrases mystérieuses, et paf, ils se souviennent des mots bizarres plus vite que nous à l'école. Tu trouves pas qu'on tient un filon? Les histoires collectives, c'est la clé. Même les plus réfractaires se laissent tenter par l'humour, du moment qu'ils peuvent inventer n'importe quoi autour de mots improbables. Et avec un défi hebdo, les gens n'ont pas le temps d'oublier. Un mot par semaine, pas plus, et on ne partage en famille, entre collègues. Il y a même des applis qui permettent déjà ce genre de truc. Ouais, et les réunions de famille d'un coup deviennent des ateliers d'impro. J'adore l'idée. Oui, chaque histoire devient une sorte de petit défi qu'on partage. D'ailleurs, on devrait faire le nôtre en ligne, Bernard. Chacun tente d'intégrer flâner, Ubac et fiduciaire dans un dialogue absurde. Tu relèves? Je peux essayer, mais je promets rien sur le résultat. Et si un abonné joue le jeu avec plus de panache, on l'invite dans une prochaine émission. Marché conclu. Bon, il faut juste que je révise fiduciaire avant. Je l'emploie toujours de travers. Tu sais, parfois un simple défi suffit. Tu lances une histoire avec des mots oubliés, et là, ça fait tilt chez les auditeurs. C'est comme une Madeleine de Proust, version lexicale. Et si chacun rapporte une phrase, un commentaire sur Insta, on sélectionne les meilleures inventions pour les mettre à l'honneur. Ça anime la communauté et ça rend les mots vivants, tout simplement. Sans parler du côté devine le sens, franchement je me plante moi-même la moitié du temps, donc le rire est garanti. Prendre une habitude, ça aide aussi. Genre, un mot rare par story, par post, le tout avec un hashtag. À force de voir passer époustouflant ou farfelu, les gens finissent par les adopter naturellement. Et puis, écrire une mini-histoire à plusieurs, c'est pas si compliqué. Tu proposes 3 mots un peu bizarres, chacun rédige son paragraphe, à la fin, la créativité explose, même pour les plus timides. C'est vrai. Et côté jeu, tu lances un défi familial. Chacun invente une phrase tarabiscotée. Les enfants s'en souviennent, et quand on revoit les vidéos après, c'est souvent épique. On peut mixer atelier d'écriture et défi réseau, histoire collective post-rigolo, et tout le monde vote pour le mot le plus inventif de la semaine. Ça favorise l'émulation et le plaisir d'écrire. Et le côté partage, ça motive aussi. Imagine à une réunion de famille, au lieu de parler météo, on essaye tous de placer Ubac et Saperlipopette dans la conversation. Tu penses pas que ça réveille les esprits? Si, et ça crée même de nouveaux souvenirs. Pour une fois, tout le monde s'amuse autour du vocabulaire. En fait, ce qui marche à tous les coups, c'est la scène improvisée. Chacun écrit 2 lignes avec des mots compliqués et les autres doivent réagir. C'est bête, mais on apprend en s'amusant. On pourrait en faire un rituel de début de repas. Ça change des jeux de société classiques et, franchement, c'est plus drôle à raconter après. Surtout si on enregistre les meilleures scènes et qu'on les partage. Bonne tranche de rigolade assurée. Le vrai défi, c'est que ça reste un plaisir, pas une contrainte. On prend 3 mots rares, on lance un atelier écriture avec les ados ou les parents, et chacun y va de son style. Tu crées des souvenirs et tu transmets sans forcer. Et côté réseau, il suffit d'un hashtag, un peu d'humour et hop, les mots circulent, plus que dans un vieux manuel de français. Le jeu de devinette en famille, j'avoue, je me fais souvent battre par ma petite cousine. Elle est beaucoup trop forte. Mettre les mots en pratique, c'est ça le secret. Collectif ou tout seul, dès qu'on se lance des petits défis, ça change tout. On retient mieux parce qu'on s'amuse.
Et puis ça donne envie d'en chercher d'autres, tout aussi étranges. On s'ouvre à la richesse de la langue sans même s'en rendre compte. En plus, dans les jeux d'impro, il n'y a pas de jugement, que de la bonne humeur. Bon là, atelier d'écriture, petits défis sur Insta, jeux en famille, tout est bon pour sortir ces mots de l'oubli. Je suis persuadé qu'on peut redevenir un brin farfelu nous-mêmes en fait. Carrément. Et à force de les dire, nos proches vont finir par les adopter à leur tour, je te le parie. Tu sais, chaque mot oublié a une histoire derrière. En les réutilisant, c'est comme ranimer des petites lumières dans la langue. On rend hommage, un peu, à ceux qui les ont inventés et portés. Oui, et puis, ces jeux, c'est l'occasion parfaite pour raconter nos propres anecdotes ou dérapages linguistiques. J'en ai encore tout un stock, mais ça, ce sera pour l'épisode prochain, hein? On pourrait même lancer un vrai concours avec, je sais pas, le mot le plus insolite de la semaine ou la phrase la plus imaginative. Tous les moyens sont bons pour s'approprier la langue à sa façon. Exactement. Et chaque partage, que ce soit une histoire, une impro ou une vidéo de famille, fait vivre ces mots bien plus que n'importe quel dictionnaire poussiéreux. Alors Bernard, la prochaine fois, tu choisis un mot ancien, tu fais une mini-présentation. Impact direct garanti. Et moi, je prépare un quiz pour notre équipe. Promis, je ne mets pas UBAC partout. Marché conclu! Et si on lançait aussi une campagne sur les réseaux? Nos abonnés pourraient nous envoyer leurs anecdotes ou des photos d'eux qui utilisent ces mots. La mode pourrait bien revenir, qui sait? J'en rêve. Bon, il est temps de conclure. Merci à toi Bernard pour tous ces mots farfelus. Et pour ta patience quand je me perds dans mes anecdotes. Et merci à toi Sandra d'avoir partagé tes surprises linguistiques et d'avoir été la seule personne à oser saperlipopette en plein direct. On se retrouve très vite sur French Listen pour d'autres découvertes de la langue française, hein? Absolument! Bonne journée à tous, amusez-vous avec les mots et flânez un peu dans votre propre dictionnaire. Salut Sandra! Salut Bernard! Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Salut tout le monde À et tout de suite dans bienvenue la à suite de French Listen. l'épisode. Je suis Sandra. Et moi, c'est Bernard. Et on est super content de vous retrouver pour la deuxième partie de notre épisode sur roulement de tambour. Ces mots français un peu bizarres que vous ne connaissez probablement pas encore. Oui, on a tellement de pépites à partager avec vous aujourd'hui. La semaine dernière, on a vu des trucs assez dingues, hein Bernard? Carrément. J'avoue, même moi, en tant que Français, j'en ai découvert quelques-uns. Alors, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on parle de ces mots qui sortent un peu de l'ordinaire, soit parce qu'ils sont hyper spécifiques, soit parce qu'ils sont, comment dire, un peu désuets. Exactement. Des mots qui ajoutent une petite touche de, je ne sais pas, de mystère et d'humour à la langue française. Alors, Bernard, tu commences avec quel mot aujourd'hui? Alors, je vais vous sortir un mot que j'adore. Astérisque astérisque, un alexithymique astérisque astérisque. Ouais, c'est pas facile à prononcer du premier coup. En gros, c'est une personne qui a du mal à identifier et à exprimer ses émotions. C'est assez fort, comme concept, non? Ah oui, c'est intéressant. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui est taciturne, c'est vraiment une incapacité à ressentir ou à verbaliser ce qu'il ressent. C'est ça. C'est plus profond que ça. C'est un vrai trouble, en fait. Imagine, tu ressens quelque chose de fort, mais tu ne sais pas si c'est de la joie, de la tristesse, de la colère. C'est un peu flippant, non? Complètement. Ça me fait penser à, attends, comment il s'appelle déjà, ce personnage dans, enfin bref, peu importe. Moi, j'en ai un autre qui est pas mal du tout, astérisque astérisque un ondin astérisque astérisque. Alors, à votre avis, c'est quoi? Avec le « on », ça doit avoir un rapport avec l'eau, non? Un truc aquatique? Bingo. C'est un esprit élémentaire des eaux, une sorte de nymphe aquatique, quoi. C'est hyper poétique, je trouve. Ah oui, c'est joli. On dirait un mot sorti d'un conte de fées. Tiens, ça me fait penser à... Attends, j'en cherche un. Ah, astérisque astérisque, un hippocrate astérisque astérisque. Alors, ça, c'est un mot qui sent bon le Moyen-Âge. Hippocrate? Laisse-moi deviner. C'est une maladie? Haha, presque. C'est une boisson. Un vin aromatisé aux épices, très populaire au Moyen-Âge. Imagine-toi, une bonne rasade d'Hippocrate après une journée de cheval. Enfin, si tu étais chevalier, bien sûr. Ah, la belle époque. Bon, moi, je vous propose astérisque astérisque, un ULUBRU astérisque astérisque. C'est un mot basque qui désigne un état de faiblesse et de vulnérabilité dû à la vieillesse. C'est, comment dire, touchant, non? Ah oui,
C'est très beau. Ça sonne doux et mélancolique à la fois. C'est un mot plein de sagesse, en fait. Tiens, Sandra, ça me fait penser. Est-ce que tu as préparé une petite vinette pour nos auditeurs, comme la semaine dernière? Bien sûr que oui. Alors, voici la question. Quel est le nom de la peur irrationnelle des mots longs? Je vous laisse cogiter pendant quelques secondes. Et la réponse à la fin de l'épisode. Bon, en attendant, on continue avec nos mots bizarres. J'en ai un qui est assez imagé. Astérisque astérisque, un crapauduc astérisque astérisque. Un crapauduc? Ça a l'air d'être un truc pour les crapauds, non? C'est ça. C'est un passage souterrain pour permettre aux crapauds de traverser les routes en toute sécurité. C'est pas mignon, ça? C'est super. On pense aux petites bêtes. Bon, moi, je vous propose astérisque astérisque, un questionneur astérisque astérisque. C'est un type de banc public où les passants peuvent s'asseoir pour discuter avec des inconnus. Il y en a un peu partout en France. Oh, j'adore le concept. C'est super convivial. Ça nous sort de nos téléphones portables et nous permet de rencontrer des gens. J'adore. C'est l'idée. Alors, vous en pensez quoi, les auditeurs? Vous aimeriez voir ça dans votre ville? Tiens, Sandra, on arrive déjà à la fin de l'émission. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, avant de donner la réponse à ta devinette, on fait un petit récap de nos mots du jour? Avec plaisir. Alors, on a vu, astérisque astérisque, un alexithymique astérisque astérisque, une personne qui a du mal à identifier ses émotions. Astérisque astérisque, un ondin astérisque astérisque, un esprit des eaux. Astérisque astérisque, un hippocrate astérisque astérisque, un vin épicé du Moyen-Âge. Astérisque astérisque, un ulubaru astérisque astérisque, un état de faiblesse dû à la vieillesse. Et astérisque astérisque, un crapauduc astérisque astérisque, un passage pour les crapauds. Et on a découvert l'existence des bancs questionneurs. Bon, alors, la réponse à la devinette de Sandra. La peur des mots longs s'appelle. Attention, c'est un mot long, l'hippopotomonstrose esquipédaliophobie. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris plein de nouveaux mots aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos mots français préférés. On adore vous lire. À très bientôt pour un nouvel épisode de Regardez French maintenant la Lister. troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout à l'heure j'ai pour un la suite truc de super l'épisode. cool pour toi aujourd'hui. Enfin, j'espère que ce sera cool pour nos auditeurs de French Listen. On va parler de mots qu'on ne connaît pas encore en français. Je sais, ça sonne un peu bizarre, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Ah, Sandra, tu me connais bien. J'adore dénicher des pépites linguistiques. C'est vrai que la langue française, c'est un peu comme un vieux grenier, tu vois? Toujours des trésors cachés à découvrir. Totalement. Mais par où commencer? Genre, comment on définit un mot qu'on ne connaît pas? Encore? Excellent question. En fait, on parle ici de mots qui existent bel et bien dans la langue française, mais qui sont, disons, moins courants, plus spécialisés, ou peut-être tout simplement tombés en désuétude. C'est un peu comme chercher des coquillages rares sur une plage immense. Tu vois? Ok, je vois. Donc, pas des mots inventés, mais des mots qui dorment un peu. Quels sont les types de mots qu'on trouve dans cette catégorie? Alors, là, c'est super varié. On peut avoir des termes techniques, par exemple, dans des domaines comme la botanique, la marine, ou même la gastronomie. Des mots d'argot anciens aussi, ou des régionalismes. Et puis, il y a ces mots un peu précieux, utilisés surtout dans la littérature. Tu vois le genre? Oui, je crois. Tu as des exemples concrets à nous donner? Des mots que tu as dénichés récemment? Ah, mais bien sûr. J'en ai quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Par exemple, le mot velléité. Tu connais? Velite. Non, jamais entendu. Ça veut dire quoi? Eh bien, une velléité, c'est une envie, un désir faible, qui ne se concrétise pas vraiment. Genre, tu as la velléité de te mettre au sport, mais tu restes sur le canapé devant Netflix. Tu vois l'image? Ah oui. C'est tellement moi. J'ai tellement de velléité. Donne-moi un autre exemple, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Alors, que penses-tu de Faro? Pharo. Ça sonne arrogant? Je me trompe? Presque. Un pharo, c'est quelqu'un qui se donne des airs, qui se vante un peu trop. Un peu prétentieux, quoi. Tu vois, ce mot a une connotation un peu amusée, ironique. Ah, je vois. Genre, un mec qui se la raconte un peu trop. Ok. Et,
Pourquoi c'est important, en fait, de connaître ces mots un peu oubliés? C'est une excellente question. D'abord, ça enrichit notre vocabulaire, évidemment. Mais surtout, ça nous donne une autre perspective sur la langue, sur son histoire. Ça nous permet de mieux comprendre comment les mots évoluent, comment ils tombent en désuétude. Et puis, ça peut être super utile pour la lecture, notamment pour les textes anciens. Imagine-toi en train de lire Balzac sans connaître le sens de certains mots. Ce serait dommage, non? Oui, c'est sûr. Mais c'est pas un peu élitiste comme démarche? Genre, réserver ça aux intellos? Absolument pas. La langue française appartient à tout le monde. Et je pense que tout le monde peut y trouver du plaisir, de la curiosité. C'est un peu comme explorer un nouveau pays. Tu vois? Il y a toujours quelque chose à apprendre, à découvrir. Oui, c'est vrai. Et, comment on fait pour dénicher ces mots inconnus? Tu as des astuces? Alors, il y a plusieurs pistes. D'abord, la lecture, bien sûr. Lire des auteurs classiques, des textes anciens. Ensuite, on peut fouiller dans les dictionnaires, les encyclopédies. Il existe aussi des sites internet spécialisés, des forums de discussion. Et puis, il faut être curieux, tout simplement. Écouter les gens parler, observer le monde autour de soi. On peut faire de belles découvertes. Tu sais? Oui, c'est sûr. Et toi, comment tu fais? Tu as une méthode particulière? Moi, j'adore flâner dans les librairies d'occasion. Tu vois? J'y trouve souvent des vieux bouquins avec des mots surprenants. Et puis, je suis abonné à plusieurs revues de linguistique, de philologie. C'est ma passion, quoi. Ah, la passion, c'est important. Bon, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Tu as un dernier mot à nous dire? Un mot inconnu à partager avec nos auditeurs de French Listen? Oui, j'en ai un. Le mot obombré. Tu connais? Obombré? Non, pas du tout. Obombré, ça veut dire couvrir d'ombre. C'est un mot un peu poétique, un peu désuet. Mais je trouve qu'il a une belle sonorité. Tu ne trouves pas? Oui, c'est joli. Obombré. Je vais essayer de le replacer dans une conversation. Merci beaucoup pour toutes ces découvertes, Bernard. C'était vraiment passionnant. Mais de rien, Sandra. C'est toujours un plaisir de partager ma passion avec toi et avec les auditeurs de French Listen. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On espère que vous avez appris plein de nouveaux mots. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres mots inconnus à nous faire découvrir. À bientôt sur French Listen.